Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce petit atelier qu'on va faire ensemble pendant une trentaine de minutes. Avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu le déroulé, me présenter. Comme on est en petit comité aussi, l'idée c'est d'avoir des échanges. Donc peut-être dès que je me suis présentée, vous demander à vous un petit peu de vous présenter vos parcours, ce que vous faites aujourd'hui. Et surtout, à la fin, d'avoir un moment d'échange et de discussion sur les questions que vous pouvez avoir sur le secteur, sur peut-être nos programmes, etc. Alors, une petite présentation de moi-même, de mon parcours, de la Cage One School, qui est une entité au sein de Cage Business School, d'un de notre programme phare qui s'appelle le MSc One and Hospitality, donc qui est un programme qui met en avant deux compétences de deux secteurs. Un état des lieux du secteur de l'hôtellerie-restauration, les transformations. On va encore une fois parler du Covid et de ce que ça a aussi impliqué en termes de changement. Et aussi la marque employeur et la formation qui peut être un outil. Et après, on terminera par des questions et des échanges. Alors, je m'appelle Aurore Ruiz. Je travaille chez Cage depuis 4 ans. Avant ça, j'ai travaillé dans la restauration et l'hôtellerie en Angleterre, en France et en Angleterre, à Londres, où j'étais manager dans la restauration et l'hôtellerie et où, à ce moment-là, j'ai pris conscience des problématiques qu'il pouvait y avoir dans le secteur. Et une des principales problématiques, c'était la rétention et le turnover, en fait. Donc, le turnover, c'est les employés qui partent assez rapidement. Et donc, l'idée, quand j'ai travaillé dans ce secteur, c'était de créer un plan de formation au sein de l'entreprise et créer vraiment un peu ce qu'on va prévoir qui est la marque employeur et de donner envie aux employés qu'on avait, au lieu de les faire partir, de les faire rester et de les aider aussi à monter en compétences durant leur parcours avec nous pour qu'ils puissent déjà avoir envie. C'est un peu comme quand vous vendez un produit, si vous ne l'aimez pas, vous n'avez pas envie de le vendre. Et en fait, l'idée d'avoir envie de rester dans l'entreprise et de vendre les produits et de vendre le service de nos restaurants et de nos hôtels. Après cette expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie formation. Donc du coup, quand j'ai déménagé à Paris, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des écoles gastronomiques, vin, hôtelières, qui étaient des grandes institutions. Et ensuite, dans une start-up école que j'ai montée avec plusieurs professionnels du milieu de l'hôtellerie, une personne qui travaillait pour le groupe Accor. Et en fait, l'idée, c'était de créer des formations assez courtes et encore une fois, qui puissent aider les professionnels justement avoir des talents et de la main-d'œuvre au sein de leur entreprise. Vous êtes tous en deuxième année, c'est ça? En deuxième année, en troisième année. Donc vous êtes encore à ce moment-là, vous allez vous spécialiser dans 1 an ou 2 ans. Et c'est vrai qu'une spécialisation, ça peut faire un peu peur dans le sens, est-ce que je me spécialise dans un secteur, après, est-ce que je peux retravailler dans un autre secteur? Et quand je vais un peu expliquer notre programme de MSc One Hospitality, vous allez voir que l'hospitality, c'est pas forcément, bien sûr, c'est un programme où la plupart des étudiants veulent travailler dans le vin ou dans l'hôtellerie, mais il y a beaucoup d'écoles hôtelières maintenant, par exemple l'école hôtelière de Lausanne, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent avec un master hospitality, mais qui peuvent travailler un peu partout parce qu'ils ont des compétences qui s'appellent les soft skills, que peut-être d'autres n'ont pas, donc une attention, une empathie, une agilité qu'il y a dans l'hôtellerie, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres secteurs aussi et qui peut permettre à des étudiants en fait, de travailler pendant 2-3 ans dans l'hôtellerie, puis après, avec cette expérience-là, travailler aussi dans un autre secteur. Alors pour la Cage One School, nous on est une référence européenne. Aujourd'hui, c'est un peu universal, c'est un petit peu la journée où on reçoit le classement. Donc, on a 3 programmes master qui sont les 3 dans le top 10. En vin, numéro 2 et numéro 3. Et en hôtellerie, c'est la première année, parce que c'est un programme qui est assez jeune, on est arrivé directement numéro 6. Donc, pour avoir ce classement, je pense que c'est aussi parce qu'on est accompagné par énormément d'intervenants de qualité. Des Master of Wine qui sont des professionnels, c'est le plus haut niveau de diplôme dans le vin. On a des gros partenariats avec des grands hôtels, des grands groupes, que ce soit le groupe Accor, Hilton, etc. Des intervenants de qualité, des journalistes, des meilleurs sommeliers du monde. Une vision globale. Comme vous voyez, on s'appelle Wine School, mais en fait, le vin, ce n'est pas uniquement lié aux produits, mais aussi à l'hôtellerie, à la restauration, à la sommellerie. Donc, on s'est développé. Avec un réseau aussi international et une offre assez transversale pour justement que nos étudiants, à la fin du parcours, aient des compétences assez multiples et puissent travailler dans un secteur qui est assez fragmenté. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez travailler un petit peu partout dans le marketing, dans la communication, lié au vin, à l'hôtellerie. Et donc, du coup, ça peut aussi ou créer
des envies différentes au fur et à mesure des programmes. Donc voilà, donc là c'est une petite photo un peu des professeurs avec qui on travaille. Donc Fabricio Brucella qui est un chimiste, physicien, sommelier, spécialiste de la bière belge. Le directeur de la Wine School, Jérémy Kuckerman, qui est Master of Wine, des sommelières, Marc Paigot, Master of Wine, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. Donc l'idée aussi c'est d'avoir des programmes professionnels, donc en fait avec des professeurs académiques bien entendu, mais aussi énormément de professionnels qui vont aider aussi à créer le réseau. Et le réseau c'est quelque chose qui est hyper important et ça je pense qu'on vous l'a dit et qu'on vous le répète à chaque fois, mais le réseau c'est pas uniquement des professionnels, pour moi le réseau c'est aussi les étudiants avec qui vous allez faire vos programmes. Par exemple là dans mon programme actuel, le MSc Wine Hospitality, sur les 17 étudiants, parce qu'on veut des programmes très tailor-made, donc on accepte peu d'étudiants avec des très beaux parcours, on a 17 étudiants, plus de 9 différentes nationalités, différents parcours, des étudiants qui ont déjà travaillé dans l'hôtellerie, d'autres pas du tout, qui ont fait des études généralistes, d'écoles de commerce. Et donc du coup l'idée aussi c'est d'avoir des échanges avec ces étudiants-là. Et puis en fait le réseau ce sera les étudiants avec qui vous avez fait vos cours. Par exemple, pour la petite histoire, Marc Paigot, il a fait son Master of Wine avec Jérémy Kuckerman. Et aujourd'hui il travaille dans l'école où Jérémy Kuckerman est directeur. Donc c'est vraiment du lien qui se fait et du réseau. Et les secteurs du vin et de l'hôtellerie, c'est un monde qui est très petit. Tout le monde se connaît et c'est assez rapide de se créer un réseau. Après, le plus dur, c'est de le maintenir et de rester. Et ça aussi, ça passe, j'en ai parlé dans les soft skills et dans la façon dont on se comporte, dont on est, enfin le savoir-être, qui est quelque chose de primordial. Donc là je vous en ai un petit peu parlé, donc c'était juste un peu pour vous montrer un peu les points forts en fait de notre école. Alors, le MSc Wine Hospitality il a été créé justement pour répondre à une problématique dans les filières, et donc la problématique du recrutement et de la formation en hôtellerie. Et donc quand on a discuté avec énormément de professionnels, des directeurs hôteliers, des vignerons qui voulaient créer leur parcours œnotouristique, créer un hôtel, un restaurant, ils avaient énormément de mal de trouver des talents. Et c'est vrai que quand on a une seule compétence, ce qui est compliqué, c'est après d'en sortir. Comme vous le disiez, là actuellement, vous êtes en train de réfléchir quelle spécialisation, parce que vous avez peur d'être enfermé et de vous dire après sur le marché du travail, si on me dit que j'ai fait une école hôtelière par exemple, est-ce que je vais pouvoir travailler un peu partout? Et donc l'idée de ce programme-là, c'est déjà d'avoir fait 2 grandes compétences, et à l'intérieur d'avoir aussi une base un peu généraliste qui est liée au vin et à l'hôtellerie, mais qui après peut, le marketing, forcément le marketing ce sera lié avec des cas études vin, hôtellerie, mais après c'est des bases de marketing, de SWOT analyse que vous pourrez réutiliser aussi dans d'autres secteurs. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir un parcours assez agile pour aider chaque étudiant à après faire le métier qu'il veut. Moi, par exemple, j'ai des étudiants qui sont arrivés, qui ont fait un programme Wine Hospitality, et à la fin, il me dit « Moi, j'aimerais bien travailler dans le sport. » J'étais dans le sport, et j'ai essayé de comprendre, on se regardait, et après, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'était intéressant, parce que c'était toute la partie événementielle liée au sport. Par exemple, travailler sur la partie, par exemple, il y a les JO, vous avez toute une équipe qui va s'occuper de la partie événements, organiser des cocktails, etc. Donc, il y a la partie service, restauration, hospitality, vin, mais lié au sport. Et donc, du coup, ça pouvait être lié les deux ensemble. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, en fait, le parcours qu'il a fait, en fait, avait beaucoup de sens. Donc, un programme avec, comme je vous l'ai dit, une base d'économie business, de stratégie, de marketing, une partie connaissance produit avec le WSET et une vraie connaissance du produit vin. Pourquoi le vin et l'hôtellerie? Parce qu'en fait, le vin est lié à la gastronomie, restaurant, hôtellerie. Par exemple, quand vous vendez un vin, vous vendez un vin qui va avec un plat. Il y a beaucoup, et là je parle vraiment d'un prisme plutôt français gastronomique où le vin est créé pour aller avec un plat. Et donc l'idée d'avoir ces doubles compétences, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, d'aider les étudiants à pouvoir ensuite sur le milieu du travail avoir beaucoup de compétences différentes et de pouvoir se positionner. Et dans ce programme, on a créé un module dont je vais un peu plus parler là parce qu'il est en lien avec la question d'aujourd'hui, qui est la marque employeur. Donc la marque employeur, c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup avant, et surtout pas dans le milieu de l'hôtellerie-restauration où vous avez quelque chose de très hiérarchisé. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu le Covid, et il y a eu énormément de crises, et encore aujourd'hui, il y a des crises, l'inflation, la crise en Ukraine. Tout ça, ça influe beaucoup sur l'hôtellerie et la restauration.
Par exemple, il y a 2-3 jours, je dînais avec le chef sommelier du Crillon, qui est en charge de la sommellerie et aussi des achats, et on parlait des JO. Et là, il m'explique, en fait, on a une grosse problématique pour les JO, c'est qu'en fait, notre hôtel est plein. Par contre, la mairie nous a contactés pour nous dire qu'en fait, il n'y avait aucune voiture qui pouvait aller à Concorde. Donc, ce qui veut dire que des clients qui ont payé un hôtel 5 étoiles vont devoir prendre leurs valises pendant 2 km pour les amener à l'hôtel. Et là, en fait, ils étaient en train de brainstormer sur des employés avec un mini-remorque en vélo, etc. Donc ça, c'est vrai, ça démontre vraiment l'agilité qu'il faut avoir pour travailler dans ce secteur-là et aussi l'impact que les crises ont. Par exemple, quand il y a des grèves, etc., les restaurants, c'est les premiers impactés. Parce qu'il y a grève, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas déjeuner. Il y a une grève de train, vous aviez prévu un week-end, vous avez prévu un hôtel, un restaurant, vous ne pouvez pas y aller. Donc l'idée aussi, c'est des métiers où l'agilité et d'avoir des personnes très agiles qui puissent rebondir est très important. Le Covid, donc je pense qu'à chaque fois que vous avez des cours en ce moment, on parle beaucoup du Covid et de son impact. Il est énorme dans tous les secteurs et le Covid, avec la restauration et l'hôtellerie, a eu un énorme impact. Le premier, c'est l'impact sur la vie personnelle. Des personnes qui ont travaillé dans l'hôtellerie pendant de nombreuses années, tout d'un coup, se sont retrouvées au chômage partiel. Donc en fait, c'est des personnes où, quand vous travaillez dans la restauration et l'hôtellerie, on a ce qu'on appelle l'adrénaline, où vous ne sentez pas la fatigue parce que vous allez travailler énormément, vous allez pouvoir gérer de multiples situations, que ça va se résorber, donc du coup, vous allez être content. Et donc d'un coup, toute cette adrénaline tombe, donc déjà, c'est très fatigant et donc du coup, ça vous remet en question. Et surtout, la vie personnelle, vous vous rendez compte, le week-end, je peux sortir avec mes enfants, j'ai plus de coupures, je peux avoir une vie. Donc quand il y a eu une reprise, comme tout le monde, beaucoup d'hôteliers, de restaurants se sont retrouvés avec énormément de départs de ces talents. Et donc du coup, comment remplacer ces talents? Comment trouver de nouveaux talents? Et là, il fallait émettre de nouvelles vocations, ce qui est très compliqué. Vous, à votre niveau, vous pensez que si demain, imaginons que vous ouvrez votre propre restaurant et vous avez un employé qui vous dit moi, je veux partir parce que je travaille trop. J'ai trop de longs horaires, c'est horrible. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir l'aider à réaménager ses horaires? Ça va être compliqué, parce que votre restaurant, il doit être ouvert. Donc, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont quand même réfléchi à des choses, par exemple, à fermer à des moments donnés. Après, tout le monde ne peut pas, mais par exemple, dans les hôtels de luxe gastronomique, premier 1 étoile, 1 étoile, 2 étoiles, ils ont pu réorganiser leur planning pour, bien entendu, en faisant un état des lieux financier, en disant, en fait, le midi, on ne gagne pas énormément d'argent, on gagne beaucoup plus d'argent le soir. Donc, si j'enlève le repas du midi et que du coup, je fais travailler mes collaborateurs de telle heure à telle heure, j'aurai besoin de moins de personnes. Ils feront des horaires un peu plus, des plus longs horaires, mais ils auront moins de coupures, la coupure sera moins fatigante et du coup, ils seront plus contents. Et donc, l'idée aussi, c'est d'avoir, pour avoir des clients heureux, il faut avoir des employés heureux. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais ce qui implique aussi que l'entreprise suive. Et là, dans mon slide, je parle de l'industrie qui est très traditionnelle et très hiérarchisée. Et aussi, c'est en lien avec la société. L'hôtellerie, le vin, c'est un milieu qui a été pendant de nombreuses années très masculin. Je suis désolée, jeune homme. En plus, on est entre femmes, on a beaucoup de femmes aujourd'hui. Et c'est vrai que dans mes programmes, j'ai plus de femmes que d'hommes. Et donc, pour revenir à ça, en fait, c'était très traditionnel, très hiérarchisé. Je pense que vous l'avez vu avec tous les mouvements qu'il y a eu sociétaux aussi sur le harcèlement, ce qui se passait dans les cuisines, que ce soit harcèlement, c'est pas forcément sexiste, c'est du harcèlement envers les employés, une rigueur qui demandait énormément et donc du coup une façon de manager qui était une façon de manager assez ancienne. Et la problématique qu'il y a eu, c'est qu'il y a les nouvelles générations qui sont arrivées, donc vous, pas vous personnellement, mais depuis 5 ans, 5-6 ans, de nouvelles générations qui arrivent et qui, à juste titre, ne veulent pas être traitées comme la génération d'avant, c'est-à-dire être insultées, qu'on leur dise en fait, si tu dois faire un plat comme celui-là, tu dois le faire un peu dans la douleur. Je ne sais pas si vous avez regardé une série qui est sur Disney+, qui est géniale, qui s'appelle The Bear.
Alors, je vous recommande de la regarder. C'est sur, justement, un chef qui reprend le restaurant de son frère. Et donc, du coup, il y a toute une problématique autour de lui, comment il a été traité quand il était en cuisine. Et c'est très intéressant sur la refonte d'une équipe, travailler avec une équipe. Donc, il y a toute une partie un peu très gastronomie et un peu romancée, mais sur la partie RH qui est assez intéressant sur, en fait, le fait de réitérer ce qu'on a appris. Et donc, c'est vrai que même des jeunes chefs ont été un peu maltraités et donc, du coup, on refait la même chose. Et là, depuis 5-6 ans, il y a vraiment eu un état des lieux, et ce grâce aussi à un grand monsieur qui est Thierry Marx, qui est le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie, donc qui est une personne qui a aussi créé des écoles de formation pour justement aider les personnes à s'insérer et donner un petit peu de nuance à ce qui se passait actuellement, et qui travaille énormément avec les restaurateurs. Donc là, j'ai pris une phrase qu'il avait dit sur la situation de crise, où lui, il essaye aussi de parler au gouvernement et d'expliquer que toutes les crises successives, c'est compliqué pour les restaurateurs, et qui aussi parle beaucoup des problématiques RH au sein de l'hôtellerie et de la restauration. On est dans une société qui est en pleine transformation avec le digital. Et il y a beaucoup de métiers qui disparaissent. Et c'est vrai que même vous, actuellement, vous vous dites, écoutez, est-ce que ça se trouve, j'ai commencé un métier, et dans 2-3 ans, on va me dire, non, en fait, c'est fini, on va mettre un robot à la place. Donc c'est quelque chose aussi, il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui peuvent aussi faire peur. Et je pense que l'hôtellerie-restauration, en fait, c'est un métier où on va pouvoir transformer des choses avec l'intelligence artificielle, mais une personne, elle aura toujours besoin d'aller dans un restaurant, de manger, d'avoir une personne qui va lui recommander des choses, d'avoir un lien humain. Et donc, c'est vrai qu'on parle vraiment beaucoup d'humain dans l'hôtellerie-restauration, parce que même si on digitalise au maximum les réservations, le booking, on peut faire des choses. On peut mettre des cartes avec des QR codes pour avoir les vins, les menus. Par contre, si vous avez une question, vous allez toujours avoir besoin d'un serveur, de quelqu'un qui va être là et qui va pouvoir... Je vous connais, vous? Ouais, j'étais déjà venu. Vous êtes venu chez Catch, j'ai une très bonne mémoire. Désolée. Donc voilà, vous avez besoin d'humain. Par exemple, imaginez demain, vous allez dans un restaurant, vous avez une question sur la carte, vous allez demander à quelqu'un. Vous, est-ce que quand vous allez au restaurant, vous aimez avoir que des QR codes et de voir aucun serveur? Non. Et donc, c'est vrai que l'humain a toujours besoin de se retrouver. Et en plus, la crise du Covid l'a montré. Quand on a été enfermé chez nous, ça a été très compliqué d'être enfermé, de voir personne. La seule personne, c'était la pauvre caissière qui avait son masque. On lui parlait un petit peu. Il y avait l'autre personne à côté qui nous regardait en me disant « Bon, dépêche-toi parce que j'ai signé un document pour devoir rentrer chez moi dans 10 minutes. » Donc voilà, donc ce lien est hyper important. Et pendant de nombreuses années, on l'a compris dans le secteur, mais pour le client. Mais en fait, maintenant, on a compris que pour que ce lien soit fait, il faut aussi que les employés qu'on a, les personnes qui travaillent, elles soient contentes aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu la marque employeur qui est devenue beaucoup plus importante. Vous avez énormément d'hôtels, vous avez le groupe Mama Shelter, qui ont, eux, mis en place vraiment une idée de famille. Après, ça peut avoir ses limites, bien entendu, parce qu'on le sait, il y a quand même une limite entre le personnel et le professionnel, mais d'avoir envie de faire partie d'une entité et de se dire que nous, ce qu'on fait au quotidien, ça sert. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et de nombreux, maintenant, RH au sein d'hôtels-restaurants mettent en place cette idée de marque employeur et de vraiment accueillir un collaborateur comme vous allez accueillir un client. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le collaborateur qui arrive au sein de votre hôtel et ou restaurant, et pendant les 2 premières semaines, vraiment de l'accompagner pour qu'il se sente à l'aise, bien, et qu'il puisse après avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler et évoluer. Pour vous, quand je vous dis marque employeur, vous pensez à quoi? Vous pensez plutôt RH, marketing? Marketing? C'est très, très lié. En fait, la marque employeur, on en parle beaucoup sur la partie RH, mais c'est aussi très marketing, en fait. On vend, en fait, aux employés l'entreprise. Aujourd'hui, actuellement, si vous postulez, vous allez, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Glassdoor.
c'est en fait un site internet où les employés notent leur entreprise. Donc en fait, vous pouvez aller sur Glassdoor et vous pouvez voir un peu les retours de tous les employés. Donc des fois, vous avez des marques ou des entreprises qui sont en mode sur Welcome to the jungle, on est très cool, on va à la plage ensemble, c'est sympa. Après, vous allez sur Glassdoor et vous vous rendez compte que c'était beaucoup moins sympa que ça en avait l'air. Et donc l'idée, c'est aussi de faire très attention à ça, que ce ne soit pas que du marketing, mais que ce soit aussi dans les faits. Et donc, c'est un des outils qui peut être utilisé justement pour pouvoir garder ses employés. Mais aussi, je pense qu'il est important, c'est la montée en compétences. C'est-à-dire qu'une personne ne fasse pas la même chose et ne soit pas monotage toute sa vie. On en parlait tout à l'heure, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire et vous dites, j'ai pas envie d'être enfermé dans un secteur, j'ai pas envie d'être enfermé dans un poste. Et l'idée, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous travaillez dans un hôtel, vous pouvez faire énormément de choses. Et l'idée, ce n'est pas de rester cantonné à une chose. Par exemple, moi, j'avais une étudiante qui était au MSI, qui a travaillé au groupe Hyatt, à l'hôtel Martinez à Cannes. Et elle était F&B manager. Donc, elle devait s'occuper de toute la partie planning, organisation des équipes, la partie événementielle également. Et ça lui plaisait très bien. Et un jour, en fait, il y a le sommelier qui est tombé malade. Et elle avait fait le MSc One Hospitality, donc elle avait le WSET3, et donc du coup, elle avait des connaissances en sommellerie et en vin. Et donc, elle a proposé au directeur, elle a fait, si tu veux, moi, je peux former un petit peu les 2-3 serveurs pour qu'ils puissent faire le service. Et elle a trouvé ça hyper intéressant, du coup, de se dire, voilà, mes 2 compétences, j'ai pu les utiliser. Après, quand j'avais discuté avec le directeur F&B de l'hôtel, il m'a dit, en fait, c'était top parce qu'on a pu gérer une situation parce que cette personne-là, elle pouvait le faire. Et surtout, c'est que les 2 serveurs qui ont commencé à faire le service du vin, ils ont trouvé ça hyper intéressant. Donc après, le soir, elle a fait des formations avec les vins qu'ils avaient. Donc du coup, ils ont testé des vins. Et donc, ces 2 serveurs-là qui, peut-être, au bout d'un moment, se seraient dit « c'est pas très intéressant, je fais toujours la même chose. Voilà. » Et là, ils ont appris quelque chose et ils ont pu monter en compétence pendant les 2-3 mois durant lesquels ils étaient avec cette jeune fille pour pouvoir monter en compétence. Et ça, vraiment, d'avoir des profils polyvalents, c'est ce qui est important parce que quand vous n'avez pas assez de personnel, quand c'est compliqué, d'être polyvalent et de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, ça va déjà, d'une part, vous allez vous dire, je peux faire plusieurs choses, donc c'est intéressant, j'apprends, je ne reste pas cantonné à faire la même chose. Et pour l'employeur, de se dire, voilà, si jamais il y a des soucis de staff, de personnes qui ne viennent pas, etc., j'ai quelqu'un qui peut faire une ou plusieurs choses. Donc, ça peut être par la formation en interne, donc vraiment monter en compétences en interne, ou avoir des profils qui viennent d'école et qui puissent faire énormément de choses différentes. Donc voilà, c'était quelques points sur la partie recrutement-formation. Si vous voulez, parce que je suis passée assez rapidement, je peux vous parler un peu plus de notre MSc, One Hospitality, si ça vous intéresse. Donc en fait, c'est un master, comme je vous l'ai dit, qui répond à des problématiques de 2 secteurs très différents et qui met en corrélation et en lien le vin et l'hôtellerie. Donc c'est un programme qui peut se faire en 1 an ou 2 ans, qui est basé à Paris, avec 2 semaines à Bordeaux, 2 voyages dans les vignobles. Donc cette année, on est parti en Afrique du Sud pendant 4 jours pour voir aussi le vin et l'hospitality dans un pays étranger. C'était hyper intéressant pour les étudiants de voir le réceptif hors France, où on a été accueillis vraiment mais comme des rois. Et des fois en France, quand vous êtes accueillis dans des hôtels ou des restaurants, ça peut être un peu différent. La semaine dernière, on était 2 semaines à Bordeaux avec une sommelière, donc qui est la sommelière du Ritz, Estelle Touzet, qui était l'ancienne sommelière du Ritz, pardon, Estelle Touzet, une des premières femmes sommelières, la première femme sommelière dans un palace à l'époque au Meurice, et qui a fait 2 semaines de cours sur la sommellerie, sur la création d'une carte des vins, également sur la création de visites œnotouristiques. On a été accueillis dans des grands domaines, à Château Margaux, etc. Et du coup, l'idée pour les étudiants, c'était de comprendre un peu la place de Bordeaux et aussi le lien en sommellerie qui est très important entre le vin et l'hôtellerie. Tous nos cours de partie business, c'est-à-dire le marketing, la finance, l'économie, sont tous liés au vin et à l'hôtellerie, donc on part de cas pratiques. Par exemple, l'année dernière, on est parti d'un cas pratique d'un château à Bordeaux, qui s'appelle le château Guiraud dans le Sauterne, où les étudiants en fait, sont allés visiter le château
Ils ont déjeuné avec le directeur marketing. Et l'idée après, c'était de proposer un plan stratégique pour l'ouverture d'un hôtel au sein du vignoble. Donc l'idée à chaque fois, c'est de partir de cas pratiques, de travailler avec des professionnels pour mettre en pratique ce qui a été fait dans l'école. Monsieur qui vient à tous mes ateliers, je le remercie, entend souvent cette phrase, c'est « learning by doing », qui est un peu le mantra et le credo de Kedge, et qui est hyper important dans nos programmes, et surtout dans nos programmes vin hôtellerie, parce qu'on pense que pédagogiquement, c'est beaucoup plus intéressant de partir de quelque chose de très pratique pour pouvoir comprendre. Après, forcément, il y a des connaissances que vous allez devoir avoir, donc c'est pour ça qu'on a toute une partie sur la connaissance produit avec des cours de dégustation, le WSET3. Pour information, le WSET3, c'est un diplôme en plusieurs niveaux, 1, 2, 3, après on a le diplôme, où les étudiants ont une expertise commerciale et aussi pratique de la dégustation des vignobles en France et à l'étranger, et qui peut également les aider sur le marché du travail, parce que c'est vrai c'est un peu un passeport si vous voulez travailler dans le vin ou dans l'hôtellerie d'avoir ce diplôme-là. Donc voilà un peu pour nos programmes. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Est-ce que vous avez des programmes en alternance? Oui, alors on a un programme en alternance qui s'appelle le MVS, qui est vin et spiritueux. Donc là, il y a quelques cours qui sont un peu liés à l'hôtellerie, mais c'est plutôt sur la partie business vin spiritueux. Qui se fait en alternance en deuxième année de master, donc la première année en temps plein et la deuxième année en alternance, qui se fait à Paris ou à Bordeaux. Et en fait, l'idée, c'est que les étudiants ils sont acceptés au programme et après, selon l'offre d'alternance, ils sont positionnés sur les deux campus. Pourquoi? Parce que Paris, vous avez quand même énormément d'entreprises qui ont leur siège, par exemple en Champagne, qui ont leur siège à Paris, des entreprises de spiritueux. Vous avez aussi la Champagne, la Bourgogne qui sont assez proches. Et après, Bordeaux, le vin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Et donc, pour l'alternance, c'est une semaine en entreprise, une semaine en cours, pardon, et 3 semaines en entreprise. Durant un an et 2 mois, donc 13 mois, ouais, 14 mois, durant 14 mois. Oui? Les cours, certains cours sont en anglais ou la formation est entièrement en français? Pour l'alternance? Non. Pour tous les programmes? Oui, Ok. Alors, le MSc One and Hospitality, il est uniquement en anglais. Donc, c'est un temps plein en anglais. On a 70% d'étudiants internationaux, 30% d'étudiants français. Donc, l'idée, c'est d'avoir un programme très mixte. Et le MVS, c'est en français. Et après, les programmes, comme on essaye de faire aussi des ponts entre les programmes, et aussi avec les étudiants, on fait ce qu'on appelle des after-work, où les étudiants de tous les programmes, par exemple sur le campus parisien, peuvent se rencontrer pour pour parler de sujets différents. On a des professeurs qui viennent. Par exemple, on a une professeure d'économie qui est hyper impliquée sur la position de la femme dans le milieu du vin. Et par exemple, en mars, elle vient donner des cours dans un des deux programmes. Et ensuite, on fait une grande masterclass avec ensuite dégustation de vin, où les étudiants de tous les programmes vont pouvoir assister à cette masterclass. Parce que l'idée, encore une fois, je vous ai parlé du réseau qui est primordial. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les étudiants puissent se rencontrer. On est aussi partenaire de l'Association des sommeliers de Paris, ce qui fait que nos étudiants ils peuvent assister à toutes les dégustations professionnelles. Donc sur la partie MSc One Hospitality, quasiment toutes les semaines, ils ont des dégustations dans des hôtels à Paris. Vous avez énormément de vignerons qui viennent de partout en France pour justement présenter leur vin aux professionnels. Et donc les étudiants ont cette chance. Et donc c'est hyper intéressant pour eux parce qu'ils rencontrent beaucoup de personnes, ils peuvent donner leur carte et ça peut les aider aussi. On n'a pas trop parlé de la partie stage, mais le programme MSc One Hospitality, c'est un programme en 3 semaines où vous avez de septembre, octobre à juin, juillet, vous avez vos cours académiques et ensuite vous avez on dit stage, mais comme c'est en deuxième année de master, c'est ou stage, ou CDI, ou CDD. En fait, c'est projet professionnel ou même monter votre entreprise si elle est liée au secteur. Et nous, au sein de la Kedge One School, on a une personne qui s'occupe de la relation entreprise. Et en fait, on communique très souvent avec elle. Par exemple, moi, quand j'ai des personnes de mes contacts qui me disent voilà, j'ai besoin d'un stagiaire ou d'un CDI ou un CDD à tel poste, nous, on le relaie directement à nos étudiants. Donc, en fait, on fait du coaching. Comme je l'ai dit, c'est des programmes assez tailor-made. Donc, sur le MSc, on ne veut pas plus être de 20 étudiants par an. Le MVS, c'est des promos à chaque fois de 30-35 étudiants divisés en plusieurs groupes pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on veut qu'il y ait des échanges pendant les cours. Surtout sur la partie dégustation, hôtellerie, par exemple sur le MSc One Hospitality, on a un projet qui s'appelle « Développer un restaurant au sein d'un hôtel ».
où les étudiants, après, ils créent leur propre plat dans une cuisine, dans notre partenaire de cuisine mode d'emploi, et une carte des vins en association avec le plat. L'idée, c'est qu'ils fassent un pitch professionnel, comme si demain, ils ouvraient leur hôtel et leur restaurant, et qu'ils proposaient un plat en adéquation. Et donc, si on a 45 étudiants, on ne peut pas trop les faire travailler en équipe. Donc, l'idée, c'est aussi, puis comme on les coach beaucoup, on fait des points assez réguliers pour un peu... parce que les étudiants arrivent en début de parcours et ils ont une idée, ok, je veux faire ça. Et après, ils rencontrent énormément de professionnels, énormément de différents parcours. Et en fait, voilà, moi, je voulais travailler dans le marketing, mais après, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans l'export, ça m'intéresse beaucoup. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de discuter beaucoup pour pouvoir aiguiller au mieux chacun pour que le stage ou l'emploi à la fin du master puisse les aider à faire ce qu'ils veulent pendant les prochaines années. D'autres questions? Monsieur? D'autres questions? Moi, j'ai l'impression que vous, quand même, vous en savez pas mal sur les programmes. Top, merci à vous en tout cas. Si vous voulez, je peux vous donner ma carte. Comme ça, si vous avez besoin de plus d'informations, et avec plaisir pour échanger.